Il est environ 7 h, je me suis levé tôt, attention, je pars tôt parce que j'aimerais avoir le bâtiment de l'école du bois illuminé de l'intérieur quand le jour se lève, avec peut-être un ciel qui va être sympa. Et puis ils ont un événement cette semaine qui démarre assez tôt, donc j'ai peut-être des prises de vue à faire en amphithéâtre. J'ai mon petit café pour tenir le coup et tout devrait bien se passer. C'est parti! Jour numéro 2, c'est parti pour une petite journée de reportage à l'ESB. Faut que je rentre dans la salle. Ils sont en pleine conférence, il n'y a que 2 portes. Ten seconds later. En fait, en amphithéâtre avait lieu l'ouverture d'un événement qui a lieu cette semaine et moi j'intervenais en tant que photographe pour faire toute la photothèque de l'école, mais aussi en parallèle de cet événement qui s'appelle le Speed Défi. Les étudiants de l'école ont une semaine, on leur donne un sujet le premier jour et ils vont devoir concevoir, en l'occurrence là c'était un abri de jardin innovant, ils vont devoir concevoir un projet, trouver des idées, travailler en groupe et aller de la conception jusqu'à la réalisation, la fabrication, la production et la présentation en fin de semaine devant un jury de leur projet. Voici ce que ça donne en action. Donc, comme vous avez pu le voir, en fait, l'école du bois ne te forme pas nécessairement à finir bûcheron. Et je le dis d'un air un peu amusé, mais en fait, je suis intervenu un petit peu dans ce contexte-là, c'est-à-dire valoriser la diversité des formations et des métiers auxquels tu peux accéder quand tu fais cette école. Et puis aussi tout le côté technologique de l'école, parce que certes, il y a une partie atelier un peu traditionnel qui permet de travailler le bois et parce que c'est quand même, ça fait partie du métier et ça fait partie en tout cas de la formation, de l'apprentissage, même si on est avec un certain nombre d'étudiants qui vont finir ingénieurs. Ils doivent avoir une bonne maîtrise du matériau et du coup il y a effectivement cette partie atelier mais toute une partie beaucoup plus technologique voire scientifique, et j'ai aussi été dans ce qu'ils appellent un laboratoire d'anatomie du bois ou encore un labo de chimie. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en marge de vraiment du côté traditionnel métier du bois qu'il a fallu valoriser, et j'intervenais aussi dans ce contexte-là. Bon, ça y est, jour numéro 2, la météo était pas méga dingue. Ça s'est couvert cet après-midi. Demain, il devait faire beau, mais en fait, il va faire assez nuageux. On devait faire des vues scénarisées avec un groupe d'étudiants complices, on va dire. Je crois que ça va être reporté à mercredi matin. Donc, il y a beaucoup dans un shooting comme ça, il y a beaucoup de planification et de gestion un peu des disponibilités des uns et des autres. Et pour ça, la personne qui est en charge de la communication à l'école du bois est vraiment top. Elle se débrouille vraiment pour trouver des étudiants, faire
en sorte que le projet se déroule au mieux. Comme demain il y a une grosse journée, tout de suite je me rentre à la maison, j'ai un peu de traitement d'image à faire. Le gros de la presta va se jouer ces deux prochains jours. Voilà.